Nous sommes le 7 avril 2021 avec Monsieur Murat. Nous allons parler du quartier Marengo. Est-ce que vous pouvez me donner vos dates et lieux de naissance, s'il vous plaît? Je suis né à Tunis, parce que mes parents étaient agriculteurs en Tunisie. Je suis donc né le 29 avril 1935. C'est bientôt mon anniversaire. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. J'ai presque arrivé à la date. Du coup, à un moment, vos parents se sont réinstallés dans leur région d'origine? Mais oui, mes parents ont senti qu'après après cette défaite en Indochine, ils ont compris qu'il fallait partir. Donc la décolonisation nous a boutés hors de mon pays natal, de mes frères, mais pas de mes parents. Et on est revenu ici tout simplement parce que mes parents étaient de la région. Oui. Cependant, mon père est mort en Tunisie. Donc il y avait ma mère, mes deux frères, les belles-sœurs, les enfants, les cousins, tout ça. Et cette maison a toujours accueilli des gens de la famille. Donc c'est à ce moment-là que vos parents ont acheté la maison où vous êtes actuellement? Oui. C'était en quelle année qu'ils ont 1960. D'accord. Donc 1960, l'achat de cette maison, du coup, et ce retour ce retour. Pour vous, c'était pas un retour, mais en tout cas, c'est arrivé à Toulouse. Oui, c'est vrai. Retour de mes parents, mais moi, j'étais venu plusieurs fois en France passer des vacances, mais c'était mon arrivée définitive à Toulouse. Alors cette maison, est-ce que vous voulez nous la décrire un peu quand vos parents l'ont achetée? Cette maison est une maison toulousaine. Elle a un caractère particulier. Elles ne sont pas très grandes. Elles font un rez-de-chaussée et un étage, et des greniers. Il y a une porte centrale, il y a des fenêtres de la même dimension que la porte. Il y a un couloir qui départage un appartement à droite, un appartement à gauche. Au premier étage, il y avait peut-être deux appartements, il y a des greniers. Elle a ceci de particulier, c'est qu'elle a été construite, et c'est parce que... Alors, la chose est la suivante. Dans les années 1800, au 19e siècle, donc, on était à la campagne ici. Et donc, il fallait bien accueillir toutes les personnes qui venaient travailler à Toulouse. Et cet ensemble de ce quartier, c'est la banlieue. Alors, la banlieue, c'est très important de savoir, c'est que c'est un lieu où on bannissait les gens pauvres. On les installait ici, mais c'est ainsi dans toutes les villes. Et donc, petit à petit, les ouvriers ont été obligés de construire leur maison. Alors, quand je dis ouvriers, c'était des gens qui travaillaient à la SNCF, pour certains, qui travaillaient à l'Observatoire, qui travaillaient chez Giscard, qui travaillaient partout, quoi. Et ils étaient le plus souvent locataires, petits propriétaires. C'était donc un quartier pauvre. Et je suis arrivé quand il y avait encore cette image du quartier pauvre. D'accord. C'est-à-dire des maisons dans leur jus, en l'état. Et ces petites maisons, elles étaient construites avec des matériaux particuliers? Oui. Alors, la pauvreté des gens était qu'il fallait construire bon marché. Donc, on avait plusieurs couches de galets, et pour maintenir tout ceci en équilibre, des briques en terre cuite
rouge. Et la maison était étroite parce que quand on construisait une pièce, vous ne pouvez pas faire 4 mètres de largeur parce qu'on n'avait pas de poutre pour supporter davantage. Donc elles sont toutes sur le même modèle, la plupart, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Et elles avaient une petite cour avec Alors, ou... la course, il y avait les lieux d'aisance, Ah oui. un local pour le charbon. C'était ça, quoi. Alors, chacun jouissait donc d'un petit local. Les lieux d'aisance étaient collectifs, c'était pour tout le monde. Et moi, j'ai connu ça, bien sûr. J'ai connu ça, c'était au bout du couloir, parce que les gens qui ont occupé cet endroit-là, à ce moment-là, étaient devenus riches. Alors. Mais tout ceci se coulait dans la fosse septique. La fosse septique était vidée, et le voisin, qui avait eu énormément de Tausen, avant la personne qu'on a connue, on avait tous les deux la fosse septique. Alors c'était des petits différends. Ah, ça sent mauvais, il faut vider. Ainsi le quartier a vécu. Ouais, donc quand vous êtes arrivé, il n'y avait pas le confort. Il n'y avait pas le tout à l'égout. Voilà. Certes, il y avait l'électricité, certes, il y avait le gaz, mais il n'y avait pas de confort. Il n'y avait pas de chauffage central. Les vitres, les fenêtres vibraient chaque fois qu'un camion passait. Mais il n'y avait pas de voiture à l'époque. Oui, Je me souviens que mon frère, quand il est venu passer quelque temps ici, en venant de Tunisie, ça a été la seule voiture dans la rue. Et du coup, là, c'est la maison et le quartier. Il était comment ce quartier? Alors, ce qu'il faut penser, c'est que ce quartier pauvre ou ce quartier d'ouvriers permettait un rapprochement. Il y avait une vie sociale très, très agréable. Très agréable. Il y avait une entraide. Et puis, ce qui faisait que le quartier était agréable, c'est qu'il y avait énormément de petits commerces, bien avant qu'on construise les supermarchés. Et ce quartier, petit à petit, ça a mis du temps quand même. Les ouvriers sont partis à la retraite, les petits propriétaires ont vendu, ça a été racheté par des gens qui avaient des moyens et qui ont pu améliorer, donner du confort à leur maison, tel qu'on le voit maintenant. Et les personnes qui pouvaient acheter, c'est des gens qui avaient des moyens, qui avaient une vie où il y a beaucoup de... Alors, le quartier pauvre est devenu un quartier bourgeois. Le terme n'est pas beau, mais c'est ça, quoi. Ouais, il y a eu une évolution, ça, c'est vrai. Il y a eu une évolution, le quartier a changé. Il y a eu beaucoup de maisons, du coup, qui ont été un peu restaurées, enfin, ou en tout cas, Oui, qui ont été réhabilitées. Voilà, c'est ça. Alors, la nôtre, oui. On a refait le toit, on a refait l'escalier, on a mis des fenêtres, on a mis le chauffage central, le tout à l'égout, on a fait des petits travaux, de la peinture, mais on l'a laissé tel quel. Tant et si bien que le jour où je voulais changer la porte d'entrée, on m'a dit dans le quartier, non, c'est une porte du quartier, hein, il ne faut pas changer. Il y a une main qui permet d'annoncer que quelqu'un visite. Il y a une petite fenêtre en haut. Et toutes les maisons ont cet aspect-là. Bon, certaines. Maintenant, on met d'autres portes plus modernes. Mais nous, on a conservé ça et on a demandé à quelqu'un de nous le peindre selon ses goûts. Il a utilisé la peinture qu'il y avait là-haut. Il a mis ce qu'il a voulu. Et vous avez gardé la porte. La porte. Et l'escalier. On a refait l'escalier parce qu'il était en mauvais bois. Oui. Et vous avez fait faire cette petite terrasse aussi, elle n'existait pas. Alors, elle n'existait pas, non. Ici, il y avait une murette, et au fond, les toilettes. Oh, qui faisait froid. Alors, ensuite, elle a repris sa place, là. Et puis enfin, on s'est décidé à construire dans les sanitaires des toilettes. Et dès lors, à ce moment-là, on s'est dit, tiens, si on s'achetait une maison de campagne.
Une idée Et il comme se ça. trouve, mais tout le monde, mais encore aujourd'hui, les gens qui habitent dans le quartier ont des maisons de campagne. Hein. Alors, le quartier se dépeuple. Oui, du coup. Et le voisin qui est très bricoleur, je lui ai demandé de nous faire une terrasse. Et alors, ça lui a servi de modèle pour construire sa maison, pour surélever sa maison. Et donc, cette maison très simple, avec des piliers, à une certaine hauteur, il y a un plancher. On a mis ces barrières, non pas pour éviter de tomber, mais parce qu'il y a un petit espace dans lequel on met les plantes. Et à partir de ce moment-là, on s'est trouvé à la campagne. Donc il n'y avait plus besoin de la maison de campagne. Et pendant toute cette période de changement de quartier, mes frères, qui étaient aussi dans l'agriculture, se sont installés. Ils ont emprunté pour acheter de la terre. Ils se sont installés. Certains à la campagne, certains en ville. Il y a eu des enfants, des petits-enfants. Et puis à un moment donné, ma mère est partie, est morte. Et j'ai hérité de cette maison. Ça vous plaisait du coup de garder et de continuer à habiter cette maison? Oui, surtout que j'étais très attaché à cette région parce que l'employeur chez qui je travaillais a été mon employeur à Toulouse, à Paris et à Lyon. Ça a duré 12 ans et je n'avais qu'une hâte avec mon épouse, c'est de revenir sur Toulouse. Tout simplement parce que la famille était là. Bien et sûr. ça, c'est très important. Puis la vie est quand même plus agréable. Et on s'est dit, on va occuper cette maison qui est plus agréable qu'un appartement en pleine ville à Lyon, quoi. C'est sûr. Et vous disiez qu'il y avait pas mal de petits commerces dans les Il y années avait 60. partout des petits commerces, partout. Alors c'était quoi comme type de commerce? Ils étaient Alors c'était où? des commerces de bouche, Mhm. donc boucherie, charcuterie, pain, oui, boulanger, épicerie. Oui, c'est ça. Mais maintenant, tous ces commerces ont disparu. La rue du 10 avril, quand vous êtes allé chez Ziter, vous avez vu qu'il y a une très belle rue, elle était couverte de petits commerces. D'accord. Donc, il y avait des relations très agréables entre les chalands et les commerçants qui faisaient qu'on était bien, quoi. Il y avait une pharmacie aussi, il y avait des médecins. Tous ces petits commerces ont disparu, bien sûr, parce que les superstructures, les supermarchés se sont organisés pour aller à l'extérieur. Et comme les personnes qui étaient ouvriers sont parties à la retraite, elles ont quitté donc le quartier. Les personnes qui étaient âgées ont vendu leur maison. Et puis les nouveaux arrivants, dont je suis, tout le monde a eu une voiture pour aller s'approvisionner à l'extérieur. Du coup, tout se faisait plus sur le quartier, quoi. Mais bien sûr, c'était très agréable, quoi. D'accord. Il y avait Maria, la boulangère, qui vendait du pain, pâtisserie. Et puis, alors, ce qu'il y avait sur place aussi, qui était quand même, mais qui existe toujours, et c'est ça qui est important, qui fait la valeur du quartier, c'est qu'il y avait une église. Église avec un appel de fonds des gens du quartier pour construire cette église. Et cette église est très particulière parce qu'elle est aussi à l'identique des constructions de maisons toulousaines, c'est-à-dire des galets et de la brique cuite. Mais il y avait quand même... Alors, c'est l'église Saint-Sylve. Oui. Et c'est un curé qui a pris l'initiative de construire cette église. Donc, il y avait un mouvement. Ce mouvement, certes, était un mouvement religieux, mais il y avait un autre mouvement qui était important. C'est le cimetière. Il y avait énormément d'enterrements, parce qu'à l'époque, on enterrait. Il n'y avait pas de crémation. Donc, il y avait un va-et-vient incessant de gens qu'on enterrait. Le long des allées du cimetière, il y avait des entreprises funéraires, il y avait des cafés. Il y avait, alors, certes, il y avait une église,
une école religieuse, qui étaient des religieuses qui venaient de l'Aveyron, D'accord. qui s'appellent les Ursulines, qui sont connues dans le monde entier. Et il y avait l'école laïque qui s'appelle l'école Monge. Alors je me suis inquiété pour savoir qui était Monge. Je croyais que c'était un général, non, ce n'est pas un général. C'est lui qui a créé l'école polytechnique. Ah d'accord. C'était un savant. C'est comme ça. Pourquoi pas? Ah, c'était ainsi. Ah, c'est un beau nom. D'accord. Du coup, vous avez été à l'école dans ce quartier ou vous n'avez pas Ah du non, tout... j'avais fini ma scolarité terminé, en Tunisie et j'avais 20 ans. Donc, oui, voilà, c'est ça. parce que je me suis rendu compte que je ne serais jamais agriculteur en Tunisie et qu'il me fallait embrasser une carrière, j'ai fait mon service militaire. Et puis ça m'a lassé, j'ai été dérangé dans ce service militaire parce que ça ne correspondait pas à mon esprit. Donc c'est pas que j'ai démissionné, mais j'ai fini mon terme. Oui, vous n'avez pas continué. Je n'ai pas continué, j'ai trouvé un employeur sur Toulouse, les frères Lissac. Et là, j'ai eu une petite promotion sympathique, quoi, qui m'ont permis d'avoir une activité particulière. Puis là aussi, j'en avais assez. C'est toujours la même chose. Je parle de moi, là, c'est votre question. Non, mais allez-y. Je suis devenu agent d'assurance à mon compte. D'où le fait que donc, vous étiez déjà revenu à Toulouse à ce moment-là. Oui. C'est pour ça que je suis revenu à Toulouse. Oui. Du coup, là, vos parents, vous arrivez dans les années 60, vous restez un temps et après vous revenez quand sur Toulouse définitivement? En 72. D'accord. Donc, depuis 1972, ma mère est morte, mes frères sont partis, ils se sont installés. J'étais marié, j'avais deux enfants de 4-5 ans, qui animaient le quartier, comme tous les petits gamins. C'était fou. Ils s'étaient liés d'affection avec le fils d'une entreprise funéraire. Normal. C'est normal. Ah, c'était drôle. À l'heure actuelle aussi, il y a très peu d'enfants dans le quartier, c'est pas autant qu'avant. Ah, il y en a moins aujourd'hui? Il semblerait, oui. D'accord. En tout cas, vous en voyez moins. Vous avez l'impression de... Pourtant, il y a toujours les deux écoles. Alors, les deux écoles sont toujours là. Il n'y a plus de religieuses à l'école des Ursulines. Elles sont parties. Elles existent, je les vois, mais c'est laïque. Mais c'est sous contrat d'État. Oui. Donc, il y a un enseignement satisfaisant. Et ils ont su... Alors, moi, j'ai mis mes enfants à l'école religieuse, tout simplement, parce que je travaillais, mon épouse travaillait. C'était le seul endroit qui pouvait accueillir mes enfants le soir. Ah oui. Alors qu'ailleurs, ça n'existe pas. Alors, par bonheur, maintenant, il y a des crèches. Oui, c'est ça. Et ça, c'est important. Oui. Et du coup, là, dans les années 70, elle était comment la vie du quartier? Est-ce qu'il y avait une vie de quartier assez intense ou pas? Alors, de cette période de 1960 à 1972, le quartier a évolué. Donc, l'évolution se fait que, je me répète, un quartier pauvre qui devient un quartier bourgeois. Et chacun améliore son chez-soi. Et à ce moment-là, on n'a pas cette capacité de se parler, de se rencontrer, parce qu'on est bien chez soi. Ah. Qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, c'est tout confort. Chacun s'occupe de son chez-soi. De son chez-soi. Et voilà. C'est ainsi. Et ça, enfin, en attendant, et c'est quand même important, on a de bonnes relations entre nous, mais c'est le chacun chez soi. À l'exception de certaines personnes avec qui on est très proches et qui nous permettent de parler, de dire ce qu'on fait, des nouvelles des enfants. Ça, c'est très important, bien sûr. Ce contact est gardé. Oui, oui. En tout cas, des liens quand même avec le voisinage. Alors, pas tous. Pas tous. Ah, ça, c'est étonnant. Mais certains. C'est pas tous, parce que
Certaines personnes, je ne comprends pas. Je leur dis bonjour, ils ne me répondent pas. Et puis quand j'ai interrogé, je dis, ah ben oui. Bon, ça dépend des personnes. Alors, mais ça correspond peut-être, ces gens que je ne veux pas accabler, pas du tout, hein, ils sont comme ils sont des gens qui sont locataires, ils sont de passage. Et à ce propos-là, le quartier change parce qu'il se dépeuple. On construit de plus en plus d'appartements pour les étudiants. Et les étudiants, ils sont de passage. Bien sûr. Il y a même des locations faites par Brickfist, je ne connais pas trop bien le nom, qu'on fait. On s'adresse à une entreprise qui est à l'étranger et ils vous donnent un code et vous arrivez avec le code et vous pouvez rentrer dans votre appartement. Oui, il y a beaucoup de locations, il y a beaucoup de choses comme ça. Et oui, le quartier se dépeuple. Oui, donc ça marque il y a le quartier. la fonction sociale est moindre, s'amoindrit. Depuis quelques années, du coup? Oui, et c'est vrai, on n'a pas de contact, par exemple, avec les étudiants, parce que le dimanche, ils partent chez eux, ou ils sont à leurs études, et c'est leur vie, quoi, c'est ça. Si, on les voit arriver, on les voit emménager, on les voit déménager, alors je tente, moi, de leur dire bonjour, je leur dis bonjour, mais... mais ainsi va la vie, c'est ainsi. Oui, mais ils ne se destinent pas à rester ici, à s'implanter ici, alors du coup, oui, bien sûr. D'accord. Et du coup, il y avait peut-être avant, ou peut-être qu'il y en a encore, des événements particuliers où les habitants pouvaient se retrouver? Alors, je n'ai pas grand souvenir quand même. Si, l'école était un lieu de retrouvailles, que ce soit à Monge ou à l'église catholique. Et il y avait aussi la promenade du chien. Ah, ça c'est important. Pourquoi ceci et en quoi la chose est possible, c'est qu'il y a quand même 4 jardins. C'est vous dire que le quartier est privilégié, le quartier Terre-Cabane. C'est comme ça que vous le nommez? Oui, pour moi c'est le quartier Terre-Cabane. D'accord. Il y a 4 jardins et donc on allait promener les chiens et on rencontrait d'autres personnes, qui promènent des chiens. Et on parle de quoi? Du chien. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, il y a des vétérinaires qui se sont installés. Et là se sont installés également des professions libérales, des architectes, des agences immobilières. Et sont arrivés également, ou demeurent encore, des centres d'accueil. Des centres d'accueil pour s'occuper des malades psychiques, des centres d'accueil pour accueillir ceux qui sont addicts. Il y a une maison d'accueil aussi qui accueille les touristes israéliens. Il y a une maison d'accueil aussi, les Bonnes Sœurs, qui reçoit aussi des religieuses de leur congrégation qui sont de passage et qui viennent d'Afrique. Il y a énormément d'accueil comme ça, qui fait que c'est une autre vie. Mais cette vie, une vie d'obligation professionnelle. Le cabinet médical, figurez-vous que c'est fini le cabinet médical maintenant. Il ne veut plus rendre visite aux malades. Ah non, bah ça c'est dommage par contre. Et oui, alors il faut que à 18h, il ferme sa boutique, il s'en va. Alors, un médecin qui circule, c'est quand même quelque chose d'important, mais non. Les kinés reçoivent, les kinés, les infirmiers, il s'en est plein, il y en a partout. Mais ça brise la vie sociale, tout est brisé. Mais c'est pas que dans ce quartier, c'est pas ici, c'est partout pareil. Donc il n'y avait pas d'événements particuliers, il y avait peut-être des lieux où vous pouviez vous rencontrer Si, il y avait un événement particulier, c'est que on se rencontre au moment des élections. Alors on se met dans la petite rue là. D'accord. Ça veut dire qu'au moment des élections, les gens ne partent pas à la campagne. Non, ils restent pour pouvoir voter. Alors on est là, on discute. Politique. On envisage, on fait des tests, on se dit qui va gagner, qui va. Ça, c'est un moment. Et puis il y a d'autres moments importants. Un moment important, c'est qu'il y a des personnes qui
qui ont des maisons à la campagne et qui nous proposent d'aller en groupe, on forme un groupe ici, d'aller à une maison de campagne, qui est dans les Pyrénées. Et cet autre moment de retrouvailles, je l'ai créé aussi. On appartient à un réseau de théâtre amateur, et pour ce fait, la maison était grande, il y avait des locataires, ils sont partis, j'ai abattu les cloisons, et j'en ai fait une salle de théâtre, que vous avez vue, qui existe toujours. Que faire de cette salle de théâtre? Certes, c'était pour nous, pour répéter, mais on a eu l'idée avec les gens du quartier d'en faire une salle qui permette de se retrouver, de telle sorte que tous les vendredis du mois, le dernier vendredi du mois, comme on a beaucoup d'amis dans le milieu artistique, amateur ou professionnel, on avait toujours un programme, quelque chose à leur présenter. Ils assistaient au programme, on passait le chapeau, qui était le chapeau de Toulouse-Lautrec. Ah d'accord. C'était la petite histoire. Très bien. Ça. C'est pas vrai. C'est pas grave, c'est pour l'histoire. C'est pour l'histoire. Donc, on proposait à chacun d'apporter à boire et à manger. Et on parlait avec les... Et c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que les gens se connaissaient entre eux, mais ils faisaient la connaissance des artistes qui passaient dans cette pièce-là. Et maintenant, c'est fini, hélas. Oui, mais ça, oui, on tombe sur une période difficile. Et du coup, là, tous ceux du quartier pouvaient être invités? Comment est-ce que... Alors, oui, tout le monde. Oui. D'ailleurs, je le dis à tout le monde. Je dis, ah, bonjour, vous êtes arrivés, venez voir, j'ai une salle de théâtre. Vous pouvez venir. Et alors, je prends leur mail, et quand il y avait une manifestation, j'envoyais un mail. C'est sur invitation, donc. Alors, il n'y a pas de publicité. Non, c'est sur invitation. C'est sur invitation par mail. Et avant que le mail existe, vous faisiez les invitations comment? Par papier? Non, ça a toujours été par mail. Hein, d'accord. Cette salle existe quand le courriel est arrivé. Ça a été plus facile. Vous savez quand est-ce que vous l'avez mis en place à peu près, cette salle de théâtre? Ça fait 20 ans à peu près, oui. C'est ça. Excellent. Donc, du coup, un lieu de rencontre avec les voisins et les gens du quartier. Et culturel. Est-ce qu'il y a d'autres lieux culturels dans le quartier Alors, il y a 2 boulodromes. Oui. C'est quand même important. Exact. Ici, là. Un lieu de rencontre, un de nos amis qui était à la retraite, il était dans une école d'agriculture, a créé un jardin partagé. C'est un lieu de rencontre. Les fêtes dans les écoles, ce sont des lieux de rencontre. Les jardins, ce sont des lieux de rencontre. Alors, la vie sociale qui a existé autrefois, semble-t-il, n'existe plus. Semble-t-il. Ou a été amoindrie. Oui. D'autant plus que c'est un quartier qui se dépeuple. Oui, ce que vous disiez, oui. Et oui, les locataires, les résidents et les résidences éphémères ne restent pas. Et puis, ceux qui se sont installés ici, qui ont acheté et aménagé leur maison, ont des enfants qui partent aussi. On ne les voit plus. Ben oui. Ils font leurs études, ils partent. Alors qu'avant, il y avait, je crois comprendre et savoir, c'est que il y avait une vie familiale qui s'installait. Il y avait le grand-père, la grand-mère, les enfants. Il y avait beaucoup de monde dans le quartier. Ça faisait beaucoup de monde. Ça faisait un peu toutes les générations qui étaient ensemble. Il y avait des cafés peut-être aussi qui étaient... Alors, il y avait beaucoup de cafés, bien cafés. sûr. On pouvait boire. Il n'en reste plus. Mais ce que je juge important, que s'est-il passé au XIXe siècle qui a provoqué la venue de tous ces personnes qui étaient ouvriers? Il y a eu cette fameuse bataille du 10 avril 1814. À l'époque, le quartier, c'était des champs. Les gens agriculteurs nourrissaient la ville de Toulouse avec leurs légumes. Et puis ensuite, sur ce mont Jolimont, il a été construit
un observatoire, une observation pour astronomes, qui est d'une richesse incomparable. Il y a toutes les lunettes sont là encore. Et il y avait donc ces gens examinaient le ciel, et il y avait des personnes qui faisaient des calculs pour resituer les satellites. Ça faisait du monde. Giscard d'Estaing, on peut en parler un peu plus tard. Il y avait du monde aussi. Et puis on a construit l'école vétérinaire. Oui. Ça, c'est important. Alors, elle a été détruite parce que elle a été reconstruite à l'extérieur de Toulouse et maintenant il y a la médiathèque. C'est ça. On a construit la gare. La gare, ça provoque une arrivée de gens. On a construit les voies ferrées. Et puis, on a construit le cimetière. Oui. Et tous ces moments, tous ces endroits-là qui sont des lieux publics, permettaient de se regrouper, de se retrouver. Alors, ces lieux publics existent toujours. Et ça, c'est très important. Mais ils sont moins fréquentés. Si, la médiathèque est fréquentée comme si c'était un supermarché. Alors ça, c'est essentiel. Tant mieux. Moi, j'en reviens pas. On fait la queue. Pour la médiathèque. Pour la médiathèque. Alors, on ne fait plus la queue au cimetière parce que les gens les brûlent maintenant. Et puis, les paroisses se vident, il n'y a plus de... Oui, il n'y a plus de pratiques religieuses. Alors, on a un curé un curé qui s'occupe de 3 paroisses à la fois. C'est un travail insupportable. Oui, ça fait beaucoup du coup. Ça fait beaucoup. Oui, non, c'est sûr. Et du coup, tout à l'heure, je vous posais la question des cafés. Donc là, c'est les lieux publics qui sont des lieux de rencontre. Les cafés l'été aussi? Ah oui, ça c'est... Ils étaient où ces cafés Alors, vous allez du cimetière. Oui. Ça, il y en avait beaucoup. Et partout où il y avait un sens commercial, une pratique commerciale, quoi. Je ne peux pas le resituer avec exactitude. Oui. Alors, c'est un quartier... Alors, ça s'appelle ça le quartier Terre-Cabane. Oui. Il est situé entre le quartier Marengo, Marengo SNCF, et le cimetière et l'avenue de la Gloire. Il est bien situé. Vers le bas, qui était un endroit cultivé, il y a comme limite, c'est ça que je trouve intéressant, il y a comme limite la voie ferrée et le canal, vers le haut et à la colline. Alors, les gens riches habitaient en haut, évidemment. C'est mieux. Et c'est de belles maisons, hein. Oui. Il y a des parcs. Et en particulier, un plaque minier, c'est un arbre exotique qui produit des kakis. D'accord. Il y en a. Et les arbres là-haut sont séculaires, sont magnifiques. Et le reste, on les a laissés aux ouvriers pour qu'ils s'installent. Il fallait bien qu'ils s'installent. En bas, c'est pour les ouvriers. C'est pour les ouvriers. Mais on a tous été ouvriers dans notre vie. C'est un peu le passage. Du coup, vous différenciez ce quartier du quartier Marengo? Oui, parce que le quartier Marengo c'est un quartier de parcours, de passage, la médiathèque. Il y a les voies qui viennent de la ville et qui vont en direction des voies circulaires et qui partent à la campagne. Il y en a même avec l'avenue de la Gloire. Oui. On passe pour aller ailleurs. Ici, les rues sont pratiquement... Elles sont toutes montantes. C'est très difficile à monter. Et toutes transversales. Donc, elle a une particularité. C'est que, par exemple, les rues qui sont à proximité de l'observatoire, ce sont des noms d'astronomes comme Flammarion. Exact. Klepper, oui. Et
là-haut aussi, il y a une société d'astronomie amateur. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. Après cette fameuse bataille de 1814, le bas du quartier, ce sont des noms de rues, de maréchaux et de généraux. Pourquoi? Ces petits clins d'œil napoléoniens. Oui, il a existé, il est là, il est là. Oui. Alors moi, ce qui me fait dire, c'est que pourquoi je parle ainsi avec un peu de fougue de ce quartier, c'est parce que c'est un quartier qui est entre la terre et le ciel. C'est une image. Hein. Le ciel, c'est les astronomes. La terre, alors, voilà, c'est ça qui est important. C'est l'atelier de Giscard. Ah oui. Il est juste à côté de chez vous, en plus. Alors, il est à côté, j'ai connu Giscard. Donc c'est Joseph Giscard, hein, c'est ça? Oui, quelle belle histoire. Il était comment ce personnage? Alors, il était célibataire. Enfin, à ma connaissance, je sais pas. Il était tout entier à son travail. Je ne sais pas comment il vivait, mais tout entier à son travail. Mais voilà, il appartenait à une lignée d'entrepreneurs. Et là, s'il s'est installé ici, je crois comprendre, c'est parce que il y a un rue. Ah oui. Le rue, c'est le ruisseau, c'est donc de l'eau. Il fallait, pour travailler la terre, l'argile, de l'eau. Et ce riz, quand il est interrompu, parce que la pompe ne fonctionne pas bien, il n'y a plus à boire pour les pigeons, pour les chiens, tout ça. Il n'y a plus l'eau pour les animaux. Alors, parlons de Giscard. Oui, dites-moi. Toujours pareil, c'est l'époque du 19e siècle qui a vu se construire dans le quartier, et ailleurs, dans toute la France, hein, des édifices publics, des industries, qui ont provoqué des migrations entre la campagne qui se détruisait, qui se disparaissait, et les villes. Il y avait une famille, les frères Virebent. Ils étaient 5 frères. Et ils étaient architectes de la ville de Toulouse. Le père Auguste meurt. D'accord. Et la ville de Toulouse déclare qu'ils n'ont plus leur place. C'est pas la peine d'être encore architecte, quoi, de la ville de Toulouse. Alors, les 5 frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent un terrain à Launaguet, donc dans la banlieue. Oui. Et c'est leur génie. Ils inventent la fabrique industrielle de tous les décors que l'on voit sur les maisons toulousaines. Et là, il y avait donc un atelier. Et c'est pour ça que quand on regarde cet atelier, les singes, il y a des singes, c'est la maison des singes, ce sont des moules. Giscard, par quel moyen, on n'en sait rien, récupère tous les moules qui appartenaient à la famille Virebent. Alors, selon l'adjoint à la mairie, celui qui s'occupe de la culture, il y a 50 000 pièces. Oui. C'est très important. Oui. Giscard a tout donné à la ville. Et depuis, on attend que ça se construise, qu'il se passe quelque chose. Vous aimeriez que ça puisse être ouvert au public? Ah, bien sûr. Ce serait ça l'objectif. Parce que le grand génie de Virebent et de Giscard, c'est d'avoir utilisé l'argile jaune, de l'avoir fait, et ensuite elle est utilisée cuite pour fabriquer donc d'une façon industrielle avec des moules, des objets d'art qui sont, alors entre autres, il y a les cariatides qui sont ces statues qui supportent dessus, mais Giscard, c'était l'époque où l'Église a canonisé une vierge. D'accord. Il a été le fabricant unique
en France et dans le monde des vierges. D'accord. Moi, j'ai connu un voisin qui travaillait pour ça. Il y avait une vierge qui partait toutes les semaines. C'est bien. Et c'est toujours la même chose, il avait les moules. Oui. Et sa capacité de faire les choses, c'était de mettre de l'argile et ensuite d'utiliser une argile plus fine pour que c'est l'apparence du béton. D'accord. Ça, c'est une particularité. Particularité de Giscard. Et Joseph Giscard, donc le dernier, travaillait toujours de la même façon? Alors, beaucoup moins, hein, parce que la demande était moins forte, moins importante. Parce que, évidemment, les églises se vident et les curés ne se disent pas disponibles pour acheter une statue. Pour eux, l'argent beaucoup ou peu qu'ils disposent, il faut entretenir les prêtres qui sont à la retraite. C'est leur propre. C'est le denier du culte. On ne peut pas utiliser le denier du culte pour magnifier une église. Mais les statues existent toujours, ça c'est très important. Et il y avait évidemment beaucoup d'ouvrières qui travaillaient à la manufacture. Et du coup, vous, quand vous avez connu ce quartier, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le quartier ou pas? Est-ce qu'il y avait des lieux de travail ici? Alors, il n'y avait pas d'industrie locale. Non. Les gens qui logeaient ici allaient travailler, alors peut-être chez la TECOR, peut-être ailleurs, à la SNCF, c'est très sûr. Je n'ai pas connu, il n'y avait pas d'usine comme dans certains endroits où on fabrique des automobiles, où tout un village travaille dans la même usine. Ce n'était pas le cas. Oui, là non. Toulouse n'est pas une ville industrielle. Elle a été tout simplement industrielle parce que il y a eu ce développement aéronautique qui s'est fait tout simplement parce qu'on était proche de l'Amérique du Sud. Il suffisait de franchir les Pyrénées, de faire le Sahara, de franchir ça. Ça a été la grande époque de la TECOR, ça a été la grande époque de Mermoz, c'était la grande époque de Saint-Exupéry. Ça, c'est très important. Mais cette usine subsiste et elle emploie beaucoup d'employés. Mais ils n'habitent plus ici. Oui, c'est ça, oui. Oui, du coup, ici, il y avait juste les petits commerces, mais sinon, les personnes habitaient ici, allaient travailler dans les quartiers, enfin, un peu aux alentours. Je ne peux pas dire avec exactitude où est-ce qu'ils allaient. Mais non, mais en tout cas, c'était pas... C'était ainsi, quoi. C'est plutôt un quartier résidentiel, du coup. Où on habite. Oui, voilà. C'était pas un dortoir. Non. C'était pas un dortoir parce que maintenant, les villages qui sont aux alentours, ce sont des dortoirs. Où il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. À l'époque, ce n'était pas un dortoir. Il y avait des commerces, il y avait des cafés, il y avait une vie. Oui. Et puis tous les enfants allaient soit à Mons, soit aux Ursulines. Ça, c'était important. Tandis que maintenant, dans les villages qui sont des dortoirs, les enfants se lèvent à 5 h du matin, prennent le car. Ça fait des grosses journées. Et mon fils m'a toujours reproché de l'avoir mis chez les Ursulines, qui était une école religieuse. Oui, j'ai dit, mais c'est à 100 mètres. Oui, c'est la plus Comment proche. veux-tu qu'on travaille le soir? Et du coup, aujourd'hui, il y a toujours cette vie dans le quartier ou c'est un peu dortoir aussi? Alors, non, parce que c'est un quartier qui est, semble-t-il, mais je ne veux pas affirmer les choses. Alors, il y avait un quartier ouvrier, donc les gens allaient travailler. Maintenant, la plupart des gens qui sont ici sont des professions libérales, des bourgeois, ils travaillent sur Toulouse. Oui. Et semble-t-il. Mais cela n'empêche pas d'avoir une vie de quartier tout de même et que ce soit animé. Oui, elle est amoindrie. Parce que le quartier se dépeuple. Oui, c'est ce que vous disiez. Est-ce que vous avez connu des transformations importantes dans ce quartier-là? Alors, les transformations importantes du quartier Terre-Cabane, ce sont la réhabilitation des maisons toulousaines. Ça, c'est important. Ensuite,
le tout à l'égout. C'est fou. Quand même. Quand même. Ensuite, il y avait un éclairage axial routier qui a été amélioré. C'est des espèces de lampes comme ça qui pesaient 30 à 40 kilos. L'arrivée du gaz, l'électricité, la réhabilitation des maisons, plus de le tout à l'égout, c'était bon, plus de sanitaire. C'était donc des réalisations que je vais dire individuelles, maison par maison, mais qui étaient importantes, qui ont permis au quartier de vivre et qui ont permis au quartier d'exister et de faire en sorte que ce soit un lieu agréable. C'est un lieu agréable. Il y a des jardins partout. 10 minutes pour aller en ville. Ah, puis la réalisation importante qui est quand même le métro. Ah oui. Il est arrivé le métro. Maintenant, moi j'ai plus de voiture. Oui, il n'y en a plus besoin. Alors, ceux qui ont des voitures sont des gens qui ont une maison à la campagne. Du coup, vous vous déplacez, vous, plutôt à pied et Alors, à pied, 5-10 minutes, c'est vite fait. Et quand on a un spectacle loin, on prend le métro. Et le métro, c'est comme une étoile, là, ça dessert tous les quartiers. Ça, c'est... Alors, j'avais une voiture, mon épouse avait une voiture, mon fils avait une voiture. Eh bien, on n'a plus qu'une seule voiture, c'est mon fils qui l'utilise. Oui, il n'a pas besoin d'autres. C'est important. Quelle a été la réaction des habitants lors de l'arrivée du métro ? Je ne peux pas vous dire. Vous ne savez pas ? C'était satisfaisant. Oui. Voilà, c'est ça qui est important. Vous n'en avez pas parlé entre voisins ou entre... Ça n'a pas été Je n'ai pas à ce souvenir. D'accord. Je n'ai pas à ce souvenir. Et est-ce que vous avez été marqué, vous, ici, par l'aménagement de la ZAC Marengo ? Qu'est-ce que vous appelez la ZAC Marengo ? Avec la médiathèque et les immeubles qui ont été construits derrière avec tout le métropole. La médiathèque, oui, effectivement, c'est une réalisation très très importante, qui a une richesse exceptionnelle et qui est ouverte à tous et à chacun. Ça, c'est une décision politique qui porte ses fruits. Maintenant, tout autour, il y a ces immeubles neufs, mais on ne peut pas résister à cette construction. Il y a dans ces immeubles, ce qui était important, c'est le siège de la communauté des communes. C'était nécessaire. Communauté des communes, la mairie, le conseil la région, et puis le département. Là, les 4 institutions politiques qui sont importantes. Et la communauté des communes est là. Alors ça attire des gens qui viennent travailler là. Mais qui n'habitent pas là, donc il n'y a rien. Les réalisations importantes, c'est qu'il y a maintenant... les professions paramédicales existent sur place, les médecins existent. Ça a toujours été le cas dans le quartier ? Mais peu. D'accord. Peu, parce qu'il y avait moins la population était moindre. Oui. Les besoins étaient moindres, et puis on ne se soignait pas, Maintenant, on se soigne, il faut se soigner, parce que c'est important de ne pas être malade. D'accord. Et du coup, l'arrivée de la médiathèque et de ces immeubles, est-ce que vous savez comment la population a réagi ? Non, je ne peux pas vous dire. Vous n'êtes pas... Ça ne m'a pas préoccupé, moi je suis content. Oui, mais ça ne m'a pas préoccupé au point de faire une enquête d'opinion. Et vous avez vu le percement de l'avenue Pompidou ou pas ? Oui. D'accord. Alors, je n'ai pas assisté à la destruction de l'école vétérinaire. Elle était déjà détruite. J'étais parti. Ah oui, vous étiez parti, oui, d'accord. Là aussi, il y avait un mouvement de gens qui venaient pour faire soigner leurs animaux. Et il y avait des cafés, bien sûr, c'est ça. Elle a été détruite. Et alors, on a fait un grand trou. Oui, c'est ça, un grand vide. Et on a construit la médiathèque. Et ça, c'est, je crois, de la part d'une mairie, peu importe qu'elle soit, une décision très très importante. Il y a beaucoup de bibliothèques, de médiathèques sur Toulouse.
Alors, avec ça, eh ben, alors, et c'est ça au fond le refuge, peut-être en y réfléchissant. Cette sociabilité qui existait était peut-être n'était pas absorbée par la lecture, par le film, par la télévision, par ceci, quoi. Il fallait se parler entre soi. Mais c'est une richesse de se parler entre soi, Ben oui. de communiquer, de se dire les choses, de s'occuper des enfants. Tandis que maintenant, c'est un refuge. Le livre, le cinéma, le théâtre, la musique. Même le théâtre. C'est un refuge. Et en aparté, je vous disais que Terre Kabad, j'apprécie Terre Kabad parce que c'est une vision mystique. Hein. Elle est entre la terre et le ciel. Oui, du coup, oui. Alors le ciel, L'observatoire. l'astronomie. Oui. La terre, c'est Joseph Giscard. Et l'eau, le canal. Et la modernité, c'est la voie ferrée. C'est quand même important. Il y a un impact du fait de la proximité de la gare sur le quartier? Ah ben c'est plus facile d'aller à la gare. Ah oui, ça c'est sûr. Plus facile de partir en voyage. Oui, on met 10 minutes, hein, c'est pas... Mais sinon, il n'y a pas d'autre impact sur le quartier, ça le... Vous m'embarrassez là. Ah ben non, mais dites-moi si vous Non, savez non, pas. je note pas de choses particulières, quoi. D'accord. Vous qualifiez pas le quartier d'un quartier de gare? Un quartier Est-ce que vous qualifiez le quartier d'un quartier de gare? de gare? Oui. Non, Non. non, non. Il a sa vie. Et il a sa vie autonome, enfin en tout cas... Il est autonome. D'accord. La médiathèque, la gare, le cimetière, c'est des édifices publics, politiques. Et ils sont là, à disposition. Qui encadre un peu le quartier en fait. Alors, ça délimite le quartier. C'est ça. D'accord. Et sur tout ce qui est sociabilité, il n'y a pas d'autres événements du coup qui font se rencontrer les personnes ou des choses qui ont été mises en place au fur et à mesure? Alors, qu'est-ce qui s'est mis en place? Bon, le boulot a toujours existé, les écoles ont toujours existé, l'église a toujours existé, la médiathèque a toujours existé. Alors, est-ce qu'il y a des initiatives? Alors, j'ai l'outrecuidance de dire que moi, j'ai fait quelque chose pour le quartier Ben oui, avec mon petit théâtre. bien sûr. Voilà, ça réunit peut-être... tout le monde sait qu'ici, il y a un théâtre. Tiens, il y a un théâtre. Il y a un théâtre. Oui. Aussi, ça fait une vie culturelle. Alors, c'est quelque chose en plus. Bien sûr. Non, c'est sûr. Et vous avez vu d'autres transformations dans le quartier ou on les a toutes citées? Les transformations qu'a subies le quartier? Je crois que j'ai un peu brossé. Oui, vous avez tout brossé là. D'accord. Et il y a des liens avec les autres quartiers qui sont autour Non. des collections? Non. On est isolé. Vous avez le boulevard Marengo. Ouais. Il faut le traverser. C'est pas que c'est difficile, mais il y a une grosse circulation. Oui, il y a beaucoup de véhicules, oui. Oui. Avenue de la Gloire, il y a beaucoup de circulation. Il y a 4 ponts qui permettent de franchir en succession le canal et la voie ferrée. C'est ce qui mène le quartier à la ville, et c'est ce qui permet de la ville d'aller à l'extérieur de Toulouse. On est sur la rive droite de la Garonne. D'accord. La rive gauche, c'est Saint-Cyprien. Je sais pas, vous êtes de Toulouse, non? Moi non, mais, Non. mais je vois, oui. Sur la rive droite. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec les quartiers très bourgeois
qui existe au centre-ville, qui existe du côté du boulevard de Strasbourg, ou qui existe sur les côtés, qui sont de très belles demeures, de très belles maisons, avec des gens ayant des possibilités financières très importantes. Bien que je qualifie ce quartier de bourgeois, de petite bourgeoisie, hein, sans éclat, hein, c'est un quartier qui reste très sympathique. Dans ces autres quartiers qui sont à la limite des endroits que je vous ai cités, la vie est plus difficile. La vie est plus difficile. Non, alors, si, on y vit bien, on y vit, mais il y a... Alors, non, je reprends mon texte. Le mode de sociabilité est distinct. Il n'y a pas de sociabilité, si ce n'est qu'un contact avec la personne qui habite à côté de chez vous. Autrefois, les contacts, c'était je viens chercher du sel, c'est fini. J'ai besoin d'un... Je viens téléphoner chez vous parce que j'ai pas de téléphone. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Ouais, donc, si vous comparez à ces quartiers-là, ici, il y a toujours plus de sociabilité selon vous. Entre voisins et entre habitants. D'accord. Ça se fait lorsqu'on se croise dans la rue ou lorsque... Alors, voilà, la possibilité, c'est de se croiser dans la rue, c'est de se dire bonjour et d'échanger. C'est ça. Hein, on appelle ça faire charrette, quoi. Quand on revient du marché, quand on voit la voisine, on parle un petit peu, puis d'autres vous diront « Ah non, je suis pressé », bon ben c'est ça. Un autre jour. Un autre jour. C'est ça. Et est-ce qu'il y a des associations dans le quartier que vous connaissez? Alors, il y a l'association Société d'astronomie populaire, l'association Les Boulistes, Ziter, qui est aussi une association. L'association de quartier. Un quartier qui anime le quartier. Mais il n'y a pas d'association, je vois pas, non, je sais pas. Vous avez été en lien, vous, avec l'association de quartier à un moment donné ou... Ah ben, moi je connais très bien Ziter, je connais très bien, on se connaît depuis longtemps. On sait, dès qu'on s'est vu, on a sympathisé, on se parle, quoi. Ça. Et vous avez participé à certains événements de l'association de quartier? Alors, ma franchise m'autorise... Non, mais dites-moi. Ne m'autorise pas à vous répondre. D'accord. On passe la question, on en passe à une autre. Peut-être aussi les lieux de rencontre, il y a aussi les parcs, les différents parcs ou les différents jardins qui existent. Mais là aussi, les gens de quartier se rendent dans ces... Cependant, sur la partie nord du jardin de l'observatoire, il y a des HLM. Oui. Peu de personnes des HLM qui viennent là. D'accord. Je ne sais pas. C'est plutôt ceux en bas qui montent. Viennent se mettre dans l'herbe. Des gens de l'extérieur qui ont besoin de verdure, un petit peu comme on est au bord de la Garonne ou au bord de la Seine, au bord du canal, parce qu'il y a de l'eau, on pique-nique, tout ça. Et puis, ce qui attire également dans tous ces jardins, c'est quand même, il faut le souligner, il y a des jeux pour enfants dans ces trois quartiers. Et il y a une salle de sport. Et il y a un terrain de sport. Ça, c'est important aussi. Alors, ça provoque un afflux. Ça provoque... Alors, voilà. Alors, il y a probablement des associations qui se créent pour utiliser ces terrains publics. Hein, c'est ça. Bien sûr. Pour pouvoir disposer des... Alors, à une époque, il y avait aussi une association qui jouait aux échecs. Je ne sais pas. Ou aux dames. Avec les reconstructions, elle n'existe plus. Je ne sais pas, elle a disparu. Et il y a eu des événements aussi pour commémorer la bataille? Alors, tous les ans, oui, il y a un canon qui vient d'époque. Il
Il y a des gens qui, parce que ça n'a pas été une bataille traditionnelle. Ce sont les Alliés qui, sous la direction de Wellington, Espagne, Portugal, puis quoi, Anglais, qui ont bouté hors de l'Espagne les troupes impériales françaises dirigées par Soult. C'est ça. Donc moi j'ai assisté à ces cérémonies. On célèbre donc cette bataille. Alors, il y a des gens qui aiment porter l'uniforme militaire. Alors, c'est bien, ils se respectent, les armes sont respectées. Et puis il y en a un qui vient avec un canon, et les discours, il y a remis des fleurs, et ainsi de suite. Le maire est là, le conseiller, le sénateur est là, et je suis, et puis on prend des petits gâteaux. Et c'est très sympathique, mais on n'y voit pas grand monde. Hein. Oui, il n'a pas. C'est pas quelque chose qui fait. Enfin, où on voit les gens du quartier beaucoup. Non. Me semble-t-il, hein, parce que moi j'y suis allé, mais parfois je n'y vais pas parce que. Je vais pas toujours y aller. Non, c'est sûr. D'accord. Il y a d'autres. Est-ce que tout à l'heure on a parlé de Monsieur Giscard? Est-ce qu'il y a des personnalités locales du quartier aussi qui ont un peu marqué le quartier ici, à part Monsieur Giscard? À ma connaissance, non. D'accord. J'en connais pas. Non, il y a juste les habitants, tout simple. Mais ce qui n'empêche qu'il y a des gens de grande importance, des gens qui ont des capacités intellectuelles très, très fortes. Hein. Il y a un auteur, il y a des médecins, il y a des architectes, ce sont des gens qui sont doués, hein, qui ont une capacité de travailler, de se mettre au service des autres, mais non. Giscard, me semble-t-il, la seule personnalité du quartier. D'accord. Alors, il y a eu, mais c'était autrefois ça, de nombreux chercheurs qui faisaient la recherche en astronomie. Ah oui, à l'observatoire. Oui. D'accord. Oui, là, il y avait des gens de qualité. Et puis, ils ont décidé d'aller au pic, d'aller à l'observatoire qui est situé au pic du Midi, où là, il y a de l'air, et puis le ciel n'est pas obscurci. Oui, c'est ça, il n'y a pas les problèmes de lumière et tout ça. Et est-ce qu'il y avait une... Enfin, vous, quand vous êtes arrivé dans le quartier, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait une bonne intégration des nouveaux habitants? Je ne peux pas vous dire si on a été bien accueillis ou mal accueillis, je ne sais pas. Ouais, vous vous rendez pas compte. Je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais 20 ans, je pensais à autre chose. J'avais d'autres soucis, d'autres priorités. Mais j'ai des souvenirs quand même au travail où un jour, là où je travaillais, je vais prendre mon thé dans le vestiaire et je vois écrit à la craie retourne d'où tu viens. Non, mais ça, c'est des choses bêtes, c'est la bêtise humaine qui était là, quoi. Il y en a. Et lorsque vous êtes revenu en 72 ici dans le quartier, vous êtes aussi bien assez vite intégré Ah oui, ça a été autre chose. Alors comment dire les choses sans brusquer les choses, si vous voulez. C'est pas évident de Il y a des moments où les gens disent du mal de l'autre, quoi. Et n'ont pas cette retenue. Et c'est plus le cas maintenant. On a autre chose à penser que... Si, il y a ce mouvement politique qui brosse des idées différentes, mais on sait bien que chacun est libre de penser. Et ça, voilà. C'est une grande liberté de penser. Il n'y a pas... D'accord. Et aujourd'hui, ou même au fur et à mesure, là, les années 80, 90, 2000, du coup, c'était facile de pouvoir communiquer avec les nouveaux arrivants dans le quartier? Pour moi, c'est très facile. Je les vois, je leur parle. Voilà, bon, très bien. C'est tout con. Je vois un ouvrier, je lui parle. Alors, ce sont des phrases anodines. Oui, mais... Ah, t'as pas fini? Ah, vous emménagez? Ah, vous déménagez?
Les phrases du quotidien. Oui, les phrases du quotidien qui entretiennent l'amitié, hein, qui sont C'est ça. sympathiques. C'est sûr. Alors, dans le cas, il y a quelque chose que j'ai oublié. Oui. Dans une rue à côté, il y a un centre d'une grande richesse qui existe sur Toulouse également, qui accueille les gens qui sont addicts à toutes sortes de choses, quoi. Oui. Donc c'est une espèce de psychiatrie du quotidien et qui s'adresse à des gens qui sont dérangés dans leur comportement. Et ça, c'est quand même important. Oui, Mais, un lieu alors, d'accueil. mais ça fait pas de bruit, ça, hein, simplement. Oui, c'est dans le quartier et c'est un lieu d'accueil. C'est un lieu d'accueil. Oui. Il y a un hôtel qui est un lieu d'accueil. Il y a des... Et si vous deviez définir un peu les caractéristiques de ce quartier, qu'est-ce que vous diriez? Alors, oui, pour moi, c'est le quartier idéal parce qu'il se situe entre la terre et le ciel. Voilà. Ça, Cependant, sa caractéristique, c'est que c'est un îlot fréquenté. C'est pas un désert. Parce qu'on a tout. Tout le confort est là. Bien sûr, les accès sont partout. Mais c'est une population qui semble-t-il, mais qui n'empêche pas tout le monde d'aller en ville, faire ses achats, de prendre sa voiture façon. Mais je n'arrive pas à répondre avec précision à votre question. Un peu un quartier autonome qui se suffit un peu à lui-même. On pourrait dire un quartier individualisé, quoi. D'accord. Où chaque individu a sa propre vie et ne rentre. Alors, avant, il y avait des conflits, des disputes. On buvait, on mangeait. Il y avait toutes sortes de tracas de la vie courante. Là, c'est tout à fait différent. Et il y a eu des repas aussi entre voisins, entre habitants. Oui, alors les repas. Si, alors on s'invite, oui, en d'accord. repas. Oui, on s'invite. Alors la galette des rois. Ah bah oui, par exemple. Ça, c'est sympathique. À côté. Bien sûr. Bon, il y a la galette des rois, il y a entre voisins, on se fait des petites gorgées de sa faim. Ouais, du coup, c'est difficile à dire un peu les caractéristiques du quartier. Vous le vivez, mais c'est dur de mettre des mots dessus sur les caractéristiques. J'ai trop peur de me tromper et de commettre une erreur d'appréciation qui serait malhonnête, quoi. C'est pas... Et si vous aviez quelqu'un qui ne connaît pas du tout le quartier, qui vous demande un peu de lui décrire votre quartier, qu'est-ce que vous lui répondriez? Ben, la première chose qui arrive ici, je lui dis « Soyez le bienvenu, monsieur ». Déjà. Alors, c'est déjà... Ça fait du bien. Alors, je lui dirais « Écoutez, il y a 2 écoles, il y a une église, il y a la médiathèque, il y a les transports, il y a le métro. Vous franchissez la voie ferrée et le canal, vous êtes en ville. Il y a deux petites salles de... Ah, il y a une salle de théâtre aussi, le Chien Blanc. Oui. Oui, Chien Blanc. Il y a la mienne qui est aussi. Et puis on peut... Et puis c'est calme, c'est très calme. On entend les oiseaux. C'est fleuri. Il n'y a pas de bruit. J'ai une de nos amies qui, au lieu de partir en vacances, vient... Elle est à proximité du centre de l'hippodrome, où il y a un passage important. Elle dit, je peux venir passer quelques jours chez vous, je prends mes vacances. Et là, elle est heureuse parce que tout est calme, quoi. Et si du coup cette personne-là qui arrive vous demande un peu où est-ce qu'elle peut aller se détendre, où est-ce qu'elle peut aller faire ses courses, etc., vous lui répondez quoi dans le quartier? Je crois qu'il n'y a pas d'indication à donner, hein, parce qu'il y en a partout. Pour se repérer, il y en a partout, oui. Le repère est facile, on sait qu'il y a les grandes surfaces dans le quartier qui se montent maintenant, les petites. Il suffit de faire 100 mètres, ça y est, ça c'est les médecins, il y en a partout. Enfin, il y a des cabinets médicaux, il y a un peu partout.
D'accord. Est-ce que vous avez un lieu préféré dans ce quartier, vous? Mon lieu préféré, ce sont ces jardins. C'est les jardins. D'accord. Qui sont très beaux. Et en particulier, non, tous ils sont. Il y en a un qui est très, très agréable parce que quand il fait très chaud, on est à l'ombre. C'est lequel? C'est la Villa Américaine. Ah, si, il y a un événement important. Ah oui. Voilà, je sais te poser des questions. Allez-y. Non, vous. Mais oui, je vous avais posé la question des Le événements. repas du quartier. Ah bah oui. Dans la Villa Américaine. Et ça rassemble, donc on met des tables. C'est à l'époque où il faut demander l'autorisation à la mairie d'organiser ceci. Enfin, ouais, je trouve ça... Oui, bon, on demande l'autorisation, puis voilà. Après, puis c'est voilà. bon. Et ça réunit, je sais pas, une centaine, 200 personnes, 300 personnes. Alors là, brusquement, quand en face de vous, vous avez quelqu'un qui mange, vous mangez, il vous sert à boire, vous lui servez à boire, et il y a un peu de saucisson. Et voilà. Et là se retrouve tout le monde. Et il y a dans le quartier aussi une personnalité. Ah oui, ça c'est une personnalité. Une dame qui joue du piano, qui habite pas loin d'ici. Elle a 82 ans, 83 ans. Elle a un petit ensemble musical et elle vient se donner ça. Et elle vient donner. Elle propose sa pratique musicale, qui est basée surtout sur Cuba. Enfin, les musiques traditionnelles. Et puis les chansons populaires. Quoi. Ça, alors, elle vient. Donc elle vient, et puis avec son piano, elle joue, elle chante, tout ça. Pareil, elle chante. Alors, le repas de quartier, et voilà, et oui. C'est un événement important, ça. On ne se rend pas compte que des choses existent. C'est un événement important, ça, du coup. Ah oui. Par exemple, il y a une boucherie, pas loin de chez Ziter. Un monsieur qui était là, le boucher était là depuis 30-40 ans, qui est parti à la retraite. Alors, on l'a invité. Ah oui, si, quand même une dame très importante. Ça y est, ça revient. Oui, la mémoire, elle arrive. C'est une personne qui était religieuse. Et dans la vocation de sa communauté était de partir à l'étranger. D'accord. Alors, en général, les religions évangélisent. Mais son devoir, ainsi qu'avec certaines amies qui étaient religieuses, c'est d'aller à la rencontre des autres et d'aider les autres à leur misère. D'accord. Comme sœur Teresa, comme sœur, comment elle s'appelle l'autre, sœur Emmanuel, vous voyez, ou bien le curé d'Emmaüs, là. Et elle s'est retrouvée à un moment donné où c'était la guerre en Argentine. Et 2 de ses amis ont été enlevés, séquestrés et jetés par avion à la mer. Elle est basque. Et à partir du moment, elle a quitté sa communauté en disant « ça suffit, j'en ai marre ». Donc elle vit seule et elle écrit. Alors c'est une personnalité qui écrit énormément. Donc elle habite pas loin, elle habite dans le quartier. Elle habite dans le quartier, oui. Rue du 10 avril. Ah ben. Alors j'ai saisi son livre il n'y a pas longtemps, là, où elle raconte justement cette histoire sur l'Argentine. Oui. Et il n'y a pas longtemps, elle a écrit ce livre. Et il y a eu elle a fait venir les parents d'une de ces religieuses qui a été jetée à la mer, parce qu'elle sortait un livre, tout simplement, et ça a eu lieu dans un théâtre. Là aussi, c'était un moment. Alors voilà, ça c'est une personnalité importante. Invisible peut-être, pas comme Giscard, mais c'est une personnalité importante. D'accord. Une religieuse qui défroque et qui a désobéi à sa communauté pour aller au secours des démunis et en particulier
des gens qui étaient sous la menace d'un régime militaire en Argentine. C'est une force de caractère. Oui, sans doute. D'accord. Oui, donc du coup, bref, on parlait du repas de quartier, en tout cas, c'était... Alors, elle y était, mais maintenant, elle ne se déplace plus. Oui, elle est peut-être trop... Et du coup, c'était l'occasion de se retrouver ou de rencontrer peut-être Alors, de se retrouver entre amis et puis de faire des connaissances. Oui, voilà. Dire, tiens, et de manger, de boire. Oui, quand même. Bah, c'est un repas. Hein. Et alors, ces gens... Allez, il y a encore une autre fête. Ah, ben vous voyez. Il suffit d'ouvrir la boîte de conserve. Il y a tout qui ressort. Et on peut la vider. Et à l'occasion de ces repas de quartier, les parents venaient avec leurs amis qui s'amusaient dans le bois. Ça courait dans tous les sens. Les enfants. Les enfants, oui. Oui. Les enfants, ça courait dans tous les sens. Ça m'étonne pas. Il y a eu beaucoup de familles dans ce quartier. C'était un quartier familial ou... Et non, ça se dépeuple. Oui, mais avant, enfin... Ah oui. C'était... Vous l'avez connu vraiment familial. Oui. D'accord. Alors, ce n'étaient pas des familles importantes, comme on peut le penser dans l'espace rural. Parce que là, on est dans un espace urbain où c'est difficile de vivre à plusieurs dans des petites maisons comme ça. Très Et puis, nombreux, on est pris par son travail. C'est pas facile quoi, de vivre à plusieurs. Mais des familles tout de même avec quelques enfants. Alors, il y a un autre moment qui est intéressant aussi, c'est au Boulodrome. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 1 an, je crois, 2 ans. Le Boulodrome organise une fête. D'accord. On fait venir les enfants. Et puis les personnes qui s'occupent de la maison Giscard, ah voilà, ça c'est une l'association. J'en ai une autre d'association. Parce que je considère que ce que vous faites, c'est un patrimoine culturel immatériel. Exactement. Exactement. Non, mais c'est exactement le cas. Et ça a beaucoup d'importance. Et c'est ce qui nous manque à tous. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu... Parce que je fais tout un travail sur le théâtre amateur. Et le théâtre amateur, on peut parler de théâtre après, mais je reprendrai tout ça. Le théâtre amateur transmet un patrimoine culturel immatériel. Et ça, c'est l'UNESCO. Oui, entre autres. Et ce que font ces personnes-là, c'est ça. Ouais, donc c'est l'association Manufacture Giscard de Toulouse. C'est écrit. C'est ça. Donc du coup, qui ont envie de mettre en valeur cette ancienne manufacture et de l'ouvrir au public. Donc il y a des associations quand même dans le quartier. L'association dont je ne vous ai pas parlé, c'est la mienne. Si vous êtes sous forme associative, du coup? Alors, on appartient à un réseau de théâtre amateur depuis 1978. D'accord. C'est un réseau très important, c'est un réseau... ça tourne. Oui, c'est un réseau qui a été créé en 1907. D'accord. Alors, 1907, il faut considérer qu'il y a 1905, séparation de l'Église et du théâtre, la création de notre réseau, et puis la loi associative 1901. Il y a quelque chose de très, très lié, ça. Et alors, on a créé une troupe de théâtre, qui est une association. D'accord. C'est donc une association. Et mon épouse joue beaucoup. Moi, je ne joue pas. Je suis très mauvais comédien. Ah oui. C'est ainsi. Mais je me suis occupé de créer des événements culturels. Un des premiers événements peut-être culturels, c'est d'ouvrir une salle. Bien sûr. C'est important. Puis il y en a d'autres, c'est ça. Alors là, mais je ne veux pas changer, en raison du quartier quand même. Terre Cavade, vous êtes venu pour ça. Oui. Pour vous parler de ce mouvement, de cette appartenance,
un réseau de théâtre amateur, peut-être qu'il faudrait une autre fois aussi. C'est fou. Et du coup, il y a peut-être dans votre association, la théâtre, il y a d'autres personnes du quartier qui sont impliquées? Non. Ou qui jouent, non? Du coup, non. Ils viennent par contre voir les pièces qui passent dans votre théâtre. Alors, par contre, l'implication dans le théâtre amateur, ce sont les gens qui habitent dans un village. Là, ils se réunissent, ils font du théâtre. Ah oui. Mais ici, à Toulouse, c'est trop. C'est difficile de réunir les gens du quartier pour avoir une pratique théâtre, une pratique artistique. C'est ça. Et vous avez des liens du coup avec l'autre théâtre? Ouf, oh là là. Il n'y a que ça. Ah bien, tant mieux. Et c'est ce qui mobilise, notre vie. Alors, sociabilité, on peut en parler en ce qui concerne ça, c'est qu'on a toujours en permanence des gens qui font du théâtre qui viennent nous voir. Alors, on boit un coup, on mange un coup. Et puis, il y a tous ces gens qui viennent jouer ici, il y a des ateliers de théâtre, tout ça. Mais ça, c'est à titre privé, hein, c'est un salon privé, quoi. C'est ça, c'est des réunions privées. Et le fait d'appartenir donc à un système associatif ouvre tous les horizons, mais quel que soit le système associatif, que ce soit les boules, que ce soit la natation, c'est très important. Oui, ça tisse des liens, ça fait des... Puis il s'établit une camaraderie de premier ordre, de première classe. Oui, bien sûr. Du coup, j'aimerais bien qu'on... Là, on parlait en off du nom. On en a un petit peu parlé, du coup, vous, que vous dénommiez ce quartier Terre-Cabane. Du coup, j'aimerais bien que vous me le délimitiez. Enfin, qu'est-ce que ce quartier englobe pour vous? Alors, on en a parlé. Il y a une limite géographique. Oui. Et mon épouse vous l'a dit. Oui, oui. Hein? Donc, la colline de Jolimont, toute cette partie, colline de Jolimont jusqu'au canal, voilà, c'est des champs avant. Oui. C'était la banlieue. Délimitée par l'école vétérinaire, la gare SNCF, et délimitée encore plus par le boulevard Marengo. C'est une limite. Et l'avenue de la Gloire. D'accord. Et il y a tout ce que j'ai cité, que ce soit l'école vétérinaire, les églises, les écoles, l'astronomie, c'est ça, oui. Les jardins, le cimetière, tout ceci, ça fait un quartier. Et à mon avis, nulle part ailleurs, il y a autant de choses qui ont été bâties, créées au XIXe siècle. Ouais, c'est vraiment un quartier qui date de là. Et c'est ça. Alors, c'est pour ça que je le caractérise comme étant le quartier Terre-Cabane, parce qu'il y a cette limite géographique. Marengo, c'est très difficile d'y aller. Avenue de la Gloire, il y a un passage. Alors, il y a beaucoup de commerces, hein, on y va, hein, c'est ça. Mais, alors, qui caractérise Terre-Cabane, ce sont surtout les maisons toulousaines. Oui, ce sont les Toulousaines. D'accord. Les maisons toulousaines, qui est une architecture originale, qui a été construite à une époque, donc à partir du XIXe siècle, hein, et qui est toujours présente. On ne démolit pas ici. Ça n'existe pas. Si, on surélève. Ah oui. Ça, c'est très important. Et bien, c'est comme ça. Il y a une masse financière qui se joue, qui fait que... Alors, la population augmente, mais elle est éphémère. Enfin, c'est pas... Oui, ça change beaucoup. Il y a beaucoup de locations. Mais on peut retrouver ça dans d'autres quartiers, ces habitations, non? Ah non, attendez. Si. À Toulouse, il y a des maisons toulousaines. Bien sûr. Non, ça, c'est ça. Mais moi, je caractérise ce quartier comme étant une réserve de maisons toulousaines. D'ailleurs, on n'a pas le droit, les bâtiments de France ne nous autorisent pas
à construire des immeubles neufs. Et s'ils sont construits, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais en soi, il ne devrait pas. C'est comme ça, quoi. D'accord. On est trop près de l'obélisque. Ah oui. Ah, et ce qui délimite le quartier, c'est l'obélisque. Ah oui. Ah, vous allez à l'obélisque et puis vous voyez la ville vous appartient là. Avec Vous avez toute la vue. les montagnes et la neige. Ouais. Et du coup, vous, ce que vous appelez le quartier Marengo, Alors, c'est autre chose. C'est au-delà du 10 avril, la rue du 10 avril. D'accord. Au-delà. Au-delà du boulevard Marengo et de l'avenue Pompidou. Et oui, Ouais. enfin, c'est poreux, c'est pas, Oui, c'est oui, pas mais en délimité tout cas, au cordeau. D'accord. Hein. Oui, oui. Et en tout cas, cette rue 10 avril, quand même, elle est importante quand même aussi pour Ah, le oui. quartier. Oui, oui. Cette grande rue, Oui, très- elle est très très longue. importante. Elle mène directement à l'observatoire. oui, directement. Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez beau dans le quartier, particulièrement? Je trouve pas que le quartier soit beau. Ah d'accord. Enfin, la maison toulousaine est belle parce qu'elle a une histoire, elle a Oui, une c'est ça. construction. Oui. Alors, si, il y a quelque chose de particulier. C'est quand on descend la rue, il y a un centre médical comment ça s'appelle, néo-égyptien, pas égyptien, une construction qui ressemble à l'Égypte. D'accord. Et l'entrée du cimetière, ce sont 2 colonnes. Ouais. C'est du néo-égyptien. Peut-être. Je Oui, ne connais pas oui, le c'est terme. ça. Et puis il y a aussi ce cabinet médical qui est fait de colonnes. Quoi. D'accord. Petit clin d'œil. Hmm. Petit clin d'œil à l'Égypte. D'accord. Mais je trouve pas que les maisons soient belles, quoi. Enfin, elles existent, elles sont confortables, elles sont neuves, elles sont. La mienne, regardez, c'est fait de briques de broc. Ouais, mais ça donne un certain Un charme. charme, voilà. Voilà, c'est ça, oui. Regardez, mais on y vit bien, quoi. C'est le principal. Moi qui ai vécu beaucoup en Afrique, les gens ils vivent bien dans des Bien sûr. huttes, des gourbis, peu importe la beauté de la chose. Quoi. Ça, c'est sûr, oui. Mais du coup, vous êtes resté dans ce quartier. Qu'est-ce qui vous a attaché à ce quartier-là? Et parce qu'il y a, cet attachement au théâtre amateur, D'accord. qui C'est fait que nous celui-là. avons créé un réseau de relations. Réseau de relations. Il y a ça. Ensuite, cette maison, qui est grande, m'appartient. Ensuite, je l'ai aménagée pour la rendre confortable. Les transports sont faciles. Il y a des cars, il y a le métro. Ensuite, on va aller au théâtre, on met 10 minutes, 15 minutes. La gare, c'est à 10 minutes. Oui. C'est très près, quoi. Et cet endroit particulier auquel on ne peut être qu'attaché, c'est ce lieu calme. C'est le calme. Alors, bien sûr que dans le quartier, il y a des gens, il y a des voyous, mais c'est un peu partout. Là. Pas trop. Ouais, donc un attachement à ce lieu en particulier. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le quartier dont on n'aurait pas évoqué, qu'on aurait oublié ou qui vous paraît important? C'est d'avoir élevé mes enfants ici. Bon, ils sont tous partis. D'avoir créé un climat, des relations avec mes voisins. Et que toutes les commodités de la vie moderne sont présentes. Ils sont là.
Et que moi qui suis un paysan ou agriculteur, eh ben, j'ai mon jardin, j'ai mes champs avec les jardins. Et ça, c'est une grande richesse. Oui. Très, Les très espaces verts qui sont importants Ah oui. dans ce quartier. Et en ce qui concerne, en fait, la question qui était posée, c'est quelle est la chose qui est qu'est-ce que vous avez dit, le plus beau, le quartier, ce sont tous ces bâtiments qui ont été construits pour observer le ciel. Il y en a quatre ou cinq. Ça, moi, j'en reviens pas. Ça, c'est très beau. Il y a une ambiance particulière dans ce quartier? Non. Non? C'est une ambiance Non. d'habitat. Alors, demeurent encore des maisons d'habitation de maîtres, avec des parcs. Sur l'autre versant, c'est des HLM. Les gens vivent là, on ne les voit pas. Oui, c'est pas le même quartier là, c'est vraiment. Et tout de suite, il y a la colline est une séparation. Oui, c'est ça. D'accord. Je crois qu'on a fait le tour là du quartier. Oui. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir, non pas interrogé, mais d'avoir accordé l'importance à mon propos. Merci à vous pour ce que vous nous avez partagé sur la vision que vous avez du quartier et puis comment vous le vivez.